Bonjour à tous, bienvenue dans les news des internationaux de tennis de Strasbourg. Il n'y a plus de Françaises dans le tournoi, c'est l'information de cette journée. Une journée marquée par le retour de la pluie, mais qui n'a pas perturbé les matchs. Triste journée donc quand même sur le central de Haute-Pierre. Mais heureusement, la star Maria Sharapova a répondu présente, elle était bien là et elle s'est imposée ce mercredi. Elle a tenu son rang, les gouttes ne l'ont pas perturbée. La tête de série numéro 1 du tournoi, la Russe qui joue ici en jaune, s'est qualifiée en moins d'une heure. En battant la Bulgare Dia Eftimova, issue des qualifications. La jeune Bulgare n'a résisté qu'un set. La 13e joueuse mondiale a ensuite trouvé les lignes et fait parler sa puissance. Elle s'impose dans un match qui a séduit le public du central de Haute-Pierre. 6-3, 6-0. Je vous propose de l'écouter, d'écouter ses réactions. Elle est contente, la Russe, de venir jouer à Strasbourg. Je me sens bien ici. Je suis juste heureuse de jouer des matchs. Vous savez, c'était mon objectif en venant ici. J'en ai un autre demain et j'espère d'autres après. C'est un bon moyen pour moi de préparer le Grand Chelem de Roland Garros. Journée noire pour les Françaises, je vous le disais en ouverture de CNews. Virginie Razzano, 50e joueuse mondiale, la Française la mieux classée ici au début du tournoi de Haute-Pierre. Il y a cru que 1 set face à la Suédoise Arvidsson. Elle menait dans le premier set 6-3. Elle a été rejointe 1 set partout, 3-6 pour être balayée dans le dernier set. 6-2. Dure journée et dur verdict pour la Dijonnaise qui était venue chercher des sensations ici sur la terre battue de Strasbourg. Elle ne verra donc pas les quarts de finale du tournoi. Plus tôt dans la matinée, Alizé Cornet s'est également inclinée. Elle a affronté sa coéquipière de double, l'américaine Vania King. La française avec sa jupette blanche ici à l'écran s'est beaucoup énervée, incapable de prendre le jeu à son compte. La 72e joueuse mondiale s'est finalement logiquement inclinée. 6-3, 6-2, je vous propose de l'écouter. J'ai pas été assez solide sur ce match, j'ai fait beaucoup de fautes directes et beaucoup d'erreurs, c'était très irrégulier. Et contre une fille qui est très solide comme ça et qui donne pas beaucoup de points, c'est vrai que voilà, ça fait un 6-3, 6-2 plutôt mérité, je dirais. C'est fini aussi pour l'ex numéro 1 mondial junior, Kristina Mladenovic, qui s'est inclinée, balayée par la Lettonne Sevastova, 6-1, 6-2. Il faut dire qu'elle avait laissé beaucoup d'énergie sur la terre battue de Haute-Pierre hier au soir pour sa première victoire sur le circuit pro féminin. Toujours en course pour une 4e couronne, ici même à Strasbourg, l'Espagnole Anabel Medina Garrigues avait ouvert les débats sur le central de Haute-Pierre ce mercredi. Un match assez fade, avec beaucoup de fautes finalement. Une blessure au poignet gauche a handicapé Radeka, son adversaire, contrainte à l'abandon. L'Espagnole a donc une nouvelle fois passé très peu de temps sur le court après avoir mené 6-4, 3-0. Elle accède donc au quart de finale, une situation qui l'arrange beaucoup. Écoutez. Je suis très contente d'avoir joué mes 2 matchs rapidement parce que j'ai débuté mardi, donc cela veut dire que je vais devoir enchaîner un match par jour. Si je vais jusqu'en finale, ça en fera 5 de suite. Moins je passe de temps sur le court, mieux c'est. Je ne sais pas si demain je vais gagner, mais une chose est sûre au moins, c'est que je ne suis pas marquée physiquement grâce à mes 2 matchs qui n'ont duré qu'1 heure chacun. Les news, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec les quarts de finale. Je vous propose de regarder le tableau de ces quarts qui opposeront Maria Sharapova à l'Allemande Georges, Arvidsson à Medina Garrigues, Sevastova à Barrois et Radionova à Vania King, l'Américaine. On se donne rendez-vous demain. Salut, bonne soirée.